Incision cutanée, ouverture articulaire et incision du périoste métacarpien. L'étang métacarpien. La coupe osseuse, effectuée à la pince de liston ou à la scie oscillante. La section perpendiculaire à l'axe du métacarpien emporte 4 mm et peut respecter l'insertion de l'abducteur ossilis longus si on le souhaite. Resection du bec interne du métacarpien afin d'éviter tout effet de levier, cause de luxation après recentrage du métacarpien par l'implant. Préparation du fût diaphysaire. À l'aide d'une fine pointe carrée ou d'une petite curette, repérage du canal médulaire. Introduire la râpe adaptée en respectant son profil anatomique. Positionner le dos de la râpe contre le bord dorsal du métacarpien. La dernière dent de la râpe doit être complètement dans le canal médulaire et au bord de la coupe. Rincer le canal médulaire. Le temps trapézien. Il est important de ne pas resséquer trop les cornes du trapèze afin de ne pas le fragiliser. Émondage des ostéophytes à la demande. Présenter le guide de positionnement sur le trapèze, repérage des limites radiales, ulnaires et palmaires du trapèze afin de centrer correctement la broche guide du fraisage. C'est le temps le plus délicat. En effet, de la position de la broche va dépendre l'orientation de la cupule. Soulevez légèrement la partie distale du trapèze avec l'écarteur contrecoudé si nécessaire. L'impaction de la broche peut se faire directement au centre du guide de positionnement. On peut commencer au moteur et terminer avec l'impacteur adapté à la broche prévue. Utilisez la fraise cannulée sur la broche. Pour certains trapèzes encore très solides, utilisez un ciseau-gouge pour faciliter l'accroche de la fraise. Nous avons retenu une fraise manuelle pour éviter toute nécrose osseuse due à l'échauffement d'un fraisage au moteur. Le fraisage est achevé lorsque la partie proximale de la fraise affleure la surface du trapèze. Passage du tarot cannulé permettant de créer le pas. Rinçage de l'articulation. Insertion du composant. Trapèze. Vissage de la cupule sur la broche. Stopper dès que l'on a la sensation de serrage. Forcer ne sert à rien et risque d'affaiblir la prise trapézienne. Mise en place de la prothèse. Métacarpien. Impaction de la tige, le chanfrein de celle-ci doit affleurer la coupe métacarpienne. Choix des longueurs de colle grâce à l'écarteur mesureur. Ne pas oublier de rechercher une diminution des pressions à ce niveau. Essai du col fantôme. Insertion du col définitif. Réduction de la prothèse. Tester la mobilité et la stabilité. Fermeture en tension de la capsule articulaire et enfin immobilisation de la main par un plâtre pendant 3 semaines, puis mobilisation active simple.